Au milieu de la nuit, nous apercevons des milliards d'étoiles au-dessus de nos têtes. Mais le jour, nous n'en apercevons qu'une, le Soleil, l'étoile du système solaire. Elle est située à environ 150 millions de kilomètres de la Terre, la distance parfaite pour que la vie jaillisse sur la planète bleue. Mais quelles sont les caractéristiques de cette étoile si particulière? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui se passera au moment de sa mort? Bienvenue sur Science et Astronomie, la scène des passionnés de la science. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur le Soleil. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Installez-vous confortablement et c'est parti. Il y a 4,5 milliards d'années, dans le bras d'Orion, situé en périphérie de la Voie lactée, une étoile massive formée avec des centaines, peut-être des milliers d'étoiles qui ont la même composition chimique est en fin de vie. Elle est 10 fois plus massive que le Soleil. Cette étoile va exploser en supernova. Cette explosion va générer des vents puissants. Une onde de choc va compresser les gaz présents de la nébuleuse locale et provoquer l'effondrement de la fragmentation gravitationnelle des nuages moléculaires. Sous l'effet de la gravitation, des nuages de gaz vont se contracter et se mettre à tourner. La matière s'accumule au centre d'une boule de gaz en condensation. La température augmente de plus en plus dans son cœur jusqu'à atteindre les 10 millions de degrés. Une étoile est née. La naissance de notre Soleil et des centaines d'autres étoiles qui vont par la suite s'échapper à travers toute la galaxie. Le Soleil se retrouve seul, entouré d'un immense nuage. La matière restante du nuage va créer un disque de gaz et de poussière. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. C'est dans ce disque que vont naître les astres du système solaire, à savoir les planètes, les comètes et les astéroïdes. Représentant à lui seul 99,85% de la masse du système solaire, le Soleil est composé de 113,46% d'hydrogène, 24,85% d'hélium, 0,117% d'hydrogène, 0,29% de carbone, du fer, du néon, de l'azote, du silicium, du magnésium, du soufre en quantité infime. Dans la classification astronomique, le Soleil est une étoile de type naine jaune d'une masse d'environ 1,989 10 puissance 30 kg. Situé dans le bras d'Orion de la Voie lactée, le Soleil orbite autour du centre galactique en une année galactique de 225 à 250 millions d'années. Autour de lui gravite la Terre à la vitesse de 30 km par seconde. L'énergie solaire transmise par le rayonnement solaire rend possible la vie sur Terre par apport d'énergie lumineuse et d'énergie thermique, ce qui a permis la présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. Le rayonnement solaire est aussi responsable des climats et de la plupart des phénomènes météorologiques observés sur la Terre. La lumière du Soleil fait 8 minutes et 19 secondes pour atteindre la Terre. Actuellement, dans le cœur du Soleil, chaque seconde, environ 620 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent pour produire environ 615,7 millions de tonnes d'hélium. Le Soleil est dans sa phase linéaire, durant laquelle il épuise petit à petit ses réserves d'hydrogène. Cette phase linéaire a débuté quand le Soleil était âgé d'environ 500 millions d'années et durera jusqu'à la rupture de l'équilibre hydrostatique. Sa luminosité augmente d'environ 7% par milliard d'années, à mesure qu'augmente le rythme de réaction de fusion du fait de la lente contraction du cœur. Lorsque le Soleil sera âgé de 10,5 milliards d'années, l'équilibre hydrostatique sera rompu. Il aura converti tout l'hydrogène de son cœur en hélium. Il se dilatera d'abord lentement sur 500 millions d'années, puis plus lentement sur 500 millions d'années supplémentaires pour finalement se transformer en géante rouge. Le Soleil aura en ce moment 100 fois son diamètre actuel et engloutira Mercure, Vénus et probablement la Terre. La vie disparaîtra sur notre planète, peut-être naîtra-t-il ailleurs. Quand il aura consommé toute son énergie, le Soleil s'effondrera lentement sur lui-même. Il deviendra une naine blanche, la dernière phase visible de notre étoile. Il a désormais la même taille que la Terre et reste extrêmement chaud. Sa température pourrait dépasser les 30 000 degrés. Sa masse volumique sera d'1 tonne par centimètre cube, soit une masse des dizaines de fois plus massive que les matériaux que l'on trouve sur Terre. Quand sa température sera assez basse, son rayonnement thermique sera si faible que la naine blanche sera invisible. Elle terminera sa vie en naine noire, un cadavre céleste si froid qu'il n'émet plus aucune lumière, la mort de notre étoile et du système solaire.